Mohamed Nour Diarrassouba, Robert Begré-Mambé qui rempile à la primature. Surpris, pas surpris? On peut être surpris parce qu'on avait beaucoup entendu le mot transmission générationnelle, mais après, il faut rappeler quelque chose. La transmission générationnelle, elle n'est pas seulement cosmétique, ce n'est pas un changement de personne ou un changement de poste. Elle est aussi idéologique. On va sans doute assister à une transmission générationnelle au niveau de l'agriculture, au niveau de la digitalisation du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette reconduction, il y a aussi peut-être derrière une ambition, c'est de gouverner pour l'avenir. Quand on sait qu'aujourd'hui, 75% de la population a moins de 35 ans, donc on va a fortiori se mettre dans cette lignée-là. C'est-à-dire qu'on va prendre les anciens pour tracer le chemin, dessiner la vision, et on va sans doute, je le pense et je le souhaite d'ailleurs, qu'il y ait des jeunes justement qui vont exécuter cette vision-là. Mais pourquoi en le disant, vous souriez? Parce que je suis jeune, c'est l'intérêt de mes semblables. D'accord, c'est un plaidoyer pour toute une génération. C'est ça. Après, quand on parle de Robert Begré-Mambé aujourd'hui, je fais un petit jeu de mots, c'est 3 lettres. C'est R, c'est B, c'est M. Je prends le R pour la rigueur dans le travail, le B pour la bienveillance dans la gestion des dossiers, et le M pour la méthodologie qu'on a connue dans son exécution. Après, avec une touche d'humour aussi parfois, une exécution qu'on a vue morceau par morceau avec un peu de joie. Mais je dirais qu'au niveau du RHDP, ça va sans doute créer moins de frustration. Ce qui va aussi, vous savez, quand on opte pour la continuité, il y a moins de frustration, il y a moins de friction en interne. Et puis il faut rappeler quelque chose, entre 2023 et 2025, on a eu un Robert Begré-Mambé qui a eu une sorte de primature d'exécution. Je rappelle qu'il est venu dans un contexte avec la CAN 2023, où on était en manque de réalisation, d'atteindre des réalisations au niveau des infrastructures. Donc la CAN 2023, avec cet enjeu-là d'image internationale que la Côte d'Ivoire avait. Quand on fait la petite comparaison avec la CAN du Maroc, on comprend peut-être l'ampleur de cette CAN 2023. Pourquoi c'était aussi peut-être important pour le président de la République. Et je termine là-dessus aussi avec des réformes qui ont eu lieu, notamment au niveau de la protection sociale. Quand on prend les retraités qui ont par exemple eu droit à une prime spéciale, les fonctionnaires qui ont eu ce qu'on appelait la prime ado par exemple, même au niveau même de la CMU, toute l'année 2025, plus de la moitié de l'année, la CMU a été gratuite. Donc il y a eu des réformes qui ont été faites, il y a eu plus ou moins certaines satisfactions, et je pense que c'est ça qui a motivé l'envie du président d'opter pour la continuité. Éric Bayala, vous partagez cet avis? Oui, je partage l'avis, mais au-delà, c'est que le président de la République, en maintenant le Premier ministre Robert Begré-Mambé à son poste, il a opté pour le maintien de sa politique qui consiste non seulement à une stabilité nationale, à plus de solidarité, à maintenir sinon l'exécution des grands chantiers qui ont été déjà entamés au cours de l'année 2024. Et puis il faut dire que également le Premier ministre Robert Begré-Mambé est un technocrate, ingénieur des travaux publics, homme de foi, homme de dossier, homme de mission. Vous vous souviendrez que quand il s'est agi de l'organisation de la francophonie, il a dû faire également appel, il a été même élevé au rang de ministre chargé de l'organisation de la francophonie. Et une fois de plus, quand il s'agit encore de l'organisation de la CAN, il était là. Il a toujours eu le pas de charge, il a toujours eu des états de service qui sont couronnés par un engagement loyal vis-à-vis de la vision du chef de l'État. Et quand le président de la République entend construire une grande Côte d'Ivoire, il a besoin des artisans, il a besoin d'hommes et de femmes capables d'impulser cette dynamique-là. Je rappelle également que le Premier ministre était le directeur national de campagne pour les élections présidentielles du président de la République. Et donc, c'est la récompense du mérite, mais c'est également la continuité dans le travail. Je sais, ça c'est bon? Oui, moi je pense que c'est le témoignage ouvert de ce qui est en train de se passer. C'est la première étape d'un grand projet. Je le disais ici, l'objectif du président de la République ne sera pas pour le nouveau gouvernement, donc le gouvernement qu'on va connaître très bientôt avec le Premier ministre qu'on vient de connaître, de mettre en place ceux-là qui vont être les successeurs directs. La succession, parce qu'on pensait directement aussi à ça, la succession en termes de positionnement au niveau du Premier ministre, du vice-président, se jouera certainement entre 2027 et 2028, à mon sens, à partir de cette période-là. Donc, lorsqu'on voit M. Robert Begré-Mambé nommé, c'est d'abord la loyauté, mais c'est aussi la volonté de ne pas mettre quelqu'un qui va aussi jouer le jeu du positionnement juste après. Parce qu'il y a de nombreux... Quelqu'un qui a des ambitions pour 2030. Exactement. Parce qu'après,
il y a aussi quelques travaux qui sont en cours où on aurait, du moins, on a besoin de M. Robert Begré-Mambé, comme les projets liés au déguerpissement qu'on a pu observer après la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. Avoir, par exemple, M. Robert Begré-Mambé, ça faciliterait également cette tension qui pourrait naître quelque part lorsqu'on va mettre en place tous ces projets-là, en plus de plusieurs autres projets qui ont déjà été signifiés. Donc moi, je pense que ce qu'on est en train de voir là, c'est juste quelque chose de temporaire pour un véritable projet beaucoup plus tard qu'on aura certainement à connaître dans les années à venir. Lamine Fofana, c'est aussi votre lecture? Oui, mais je reste un peu plus sur la période actuelle. Donc, je le disais tantôt, en matière de profil, c'était le profil le plus susceptible d'être Premier ministre. Pourquoi? Donc, parce que le contexte politique n'obligeait pas le président de la République à avoir un profil plus politique que technocratique. Donc, pour moi, actuellement, le RHDP vient de 2 victoires éclatantes, la victoire à la présidentielle et la victoire aux législatives. Donc, le président de la République est très ouvert pour mettre un cadre qui a une pesanteur technocratique très accentuée pour accélérer les grands dossiers de l'État. Begré-Mambé aussi, c'est l'homme qui, prima facie, n'a pas de grandes ambitions. Il n'y a pas de machine qui mesure les ambitions des hommes politiques. Mais au vu de l'histoire de l'homme, on est à même de dire que ce n'est pas l'homme qui a de grandes ambitions présidentialistes. Il commence toujours ses discours par... Ce n'est pas forcément un critère exclusif, mais ça peut nous situer par Dieu, après Dieu, avant Dieu, très évaté, beaucoup sur l'efficacité. Après aussi, je pense que, on le disait, le président de la République est libre d'opérer ses choix, mais pour moi, la formation du gouvernement peut ne pas forcément ressembler à cette suite. Donc, il peut y avoir des changements de correction, c'est-à-dire, normalement, la reconduction de Begré-Mambé, c'est la satisfaction de l'équipe, donc de tous les ministres qui ont géré avec lui. Mais il peut y avoir aussi des modifications, il peut y avoir des corrections ciblées au niveau de certains ministères techniques pour pouvoir redynamiser un peu plus les choses. Donc, de toutes les façons, on reviendra sur le sujet. Donc, c'est pas... le casting et les défis qui attendent le prochain gouvernement en toute fin d'émission. Ok, donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Il rentre dans les profils les plus attendus. Et déjà, félicitations, voilà, il faut le dire, parce que c'est quelqu'un qui était peu attendu. Il rentre aussi dans les codes du président de la République. Pour moi, Begré-Mambé, peut-être, il va pas faire plus d'1 an, plus de 2 ans, c'est pas moi qui le dis. Le président de la République, en 2023, lors de notre victoire à la CAN, il disait au palais de la présidence que le poste de Premier ministre, c'est 2 à 3 ans maximum. N'eût été Daniel Kablan-Duncan, aucun Premier ministre sur Alassane Ouattara a fait plus de 3 ans. Donc, peut-être le président de la République est dans cette vision où peut-être il va faire encore... Begré-Mambé, il a 2 ans, 3 mois. Il lui reste peut-être encore 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Au crépuscule de l'élection présidentielle, de l'élection des locales de 2028 ou à l'aube de ces élections-là. Mais pour moi, le président de la République est toujours fidèle à ça. Et ça n'exclut pas aussi le fait qu'on puisse avoir des surprises par rapport à des profils un peu plus jeunes dans la formation globale du gouvernement. Vous insistez, hein, on a bien envie de lire dans votre bol de cristal pour la formation du prochain gouvernement. Alassane Rabo, c'est à vous. Oui, je pense que ce sont de belles analyses. Je m'aligne. Je pense que le président Ouattara... Une fois n'est pas coutume, vous vous alignez. Surtout à la suite d'Lamine Fofana, bon ben ça arrive souvent. Le président Ouattara était surtout, je pense, à la recherche de quelqu'un qui est très peu clivant, qui n'est pas un politique très engagé, très affiché, quoique, politiquement, il puisse avoir un rôle important. Vous savez que Robert Begré-Mambé, il a un ancrage politique, social très fort au milieu des actions dont il est issu, surtout dans le Grand Abidjan. Et on a vu que depuis 2011, en général, lorsqu'il y avait présidentiel en Côte d'Ivoire, Abidjan était très mouvementé. Mais sous la primature de Robert Begré-Mambé, en dehors de Blocos, où il y a eu quelques manifestations qui ont été contrôlées par la police, des suites des appels du PDCI-RDA et du PPACI, dans aucun des autres villages ébriés à Abidjan, il y a eu de grandes manifestations. Pour dire qu'il a un visage, il a un discours qui contribue aussi auprès de ses parents à calmer le jeu, à stabiliser la grande capitale économique qu'est Abidjan et qui est un enjeu très important politiquement.
il n'est pas clivant, il ne va pas tout de suite dans le discours très politique qui vise à attaquer l'opposition, à mettre l'opposition dans une certaine posture, ou bien le discours que certains ont porté il y a des années de cela pour avoir des postes politiques très clés au sein du RHDP. Lui, il n'a pas, je pense, ces ambitions-là. Alamine l'a rappelé, c'est un homme qui est beaucoup orienté résultat, et on l'a vu aussi. Alors, moi, je pense que l'autre raison, c'est aussi cette satisfaction du président Alassane Ouattara de se dire que tous les projets qu'il est venu trouver, il a réussi à les concrétiser pour certains, notamment les grands chantiers infrastructurels à Abidjan et ailleurs dans le pays, l'accélération de la Y4. On a vu l'inauguration aussi du rond-point du carrefour à Kouaba, on a vu celui du grand carrefour de Koumassi et plein d'autres projets structurants qui ont pu avoir résolution, donc finition sous Robert Begré-Mambé. Et quand on regarde aussi la démarche Alassane Ouattara, ou la méthode Ouattara, depuis 2011, je pense en dehors de Soro Kigba-Faure Guillaume, Ahmed Bakayoko et peut-être Jeannot Ahoussou-Kouadio, tous ces autres premiers ministres sont des technocrates fins. Certains sont passés par le poste de secrétaire général de la présidence avant d'avoir ces positions-là. Et quelque chose qui m'a marqué aussi et qui pourrait aussi justifier ce choix de Robert Begré-Mambé, c'est que certains autres premiers ministres avaient eu du mal, quand ils commençaient, à avoir de l'autorité face à certains cadres du RHDP. Il a fallu que le président Ouattara tape sur table pour que certains se rangent et qu'il laisse les premiers ministres travailler. Mais Robert Begré-Mambé, lorsqu'il constate que le phénomène de déguerpissement, comme on l'a appelé à Abidjan, prend de l'ampleur et que les Ivoiriens se plaignent, on est peut-être au bord d'une grogne à Abidjan. Il prend une décision qui était peut-être difficile à prendre quand on sait qu'en face, l'opération était menée par un certain Ibrahima Cissé Bakongo. Pour nous autres qui connaissons Koumassi, on sait ce que ça veut dire. Il prend la décision de mettre fin à tous les déguerpissements. Et je pense que ça permet aussi, quelques mois avant la présidentielle, de calmer le jeu. Et c'était à l'avantage du parti au pouvoir. Donc je pense que mis l'un dans l'autre, ce serait ces quelques raisons-là qui pourraient justifier ce choix. Le moins qu'on puisse dire, Eric Bayala, c'est qu'être dans la position d'un président Alassane Ouattara quelques mois après une présidentielle et avoir cette palette de hauts cadres, de hauts technocrates rompus aux affaires de l'État et en choisir un seul, ce n'est pas chose aisée. Est-ce que vous avez l'impression effectivement que sortir la carte Robert Begré-Mambé, ça permet également, puisque vous l'avez rappelé, c'est un qualificatif qui est sorti de toutes vos analyses, il n'est pas clivant, vous l'avez rappelé chacun. Est-ce que ça calme les ardeurs de tous les autres? Oui, c'est clair que ça calme les ardeurs. Mais il faut dire que pour nous qui observons la méthode du président Alassane Ouattara depuis 2011, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas les mains liées. Il a à la disposition, comme vous l'avez dit, une panoplie de compétences multidimensionnelles aussi que variées. Et donc, il a les différents leviers, il les actionne en temps voulu, en fonction de la vision, parce que c'est lui qui imprime la marche, non seulement de la nation, à la vitesse qui lui plaît, et il met donc à contribution les différents cadres. On sort d'un contexte électoral qui avait été, il faut le noter, très agité. Et le président lui-même, quand il parle de transmission générationnelle, ça nourrit des ambitions, ça et là. Et donc, il est clair que chacun bat les cadres pour sa propre chapelle, pour une mise en évidence de ses compétences. Mais le chef, par sa position panoramique, il voit plus ou moins ce que les uns et les autres font. Il sait où il veut conduire la Côte d'Ivoire. Il connaît les compétences des uns et des autres. Il a la possibilité, de par sa position, d'avoir de grandes oreilles et d'écouter non seulement les conversations de la cour, de l'arrière-cour, de la basse-cour et du côté jardin. Et donc, il est clair qu'il a vraiment toutes les informations sur tous ceux avec lesquels il collabore. En faisant le choix de M. Robert Begré-Mambé, dans ce contexte où non seulement les milieux d'affaires et la population attendent ce gouvernement, on sort la carte Robert Begré-Mambé, vous voyez que ça n'a pas tout de suite créé autant d'émoi que ça. On a dit, bon, écoute, c'est, comme on le dit de façon triviale, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est un capitaine qui a la maîtrise de ses hommes.
il maîtrise ses dossiers. On veut accélérer la Côte d'Ivoire pour construire une grande nation. Il faut donc un homme de terrain, un technocrate, mais au-delà de tout, c'est une personnalité pour qui nous avons du respect à cause de son humilité. Alassane l'a rappelé, il n'est pas clivant, il a le discours qui va avec, il a la posture qui enseigne, il a donc le charisme du leader qui impulse donc la marche du gouvernement. Quand on met tout ça en potence, on se rend bien compte que le président de la République a vu juste pour ce coup-là. Maintenant, ce que nous convoquons comme analyse, c'est de savoir cette posture à la tête de la primature va durer jusqu'à quand? Parce qu'après, quand on a un Premier ministre qui a été à la fois directeur national de campagne, qui vous a donné ce score, vous avez le devoir de la reconnaissance, mais ce n'est pas une reconnaissance partisane, parce que le monsieur lui-même aussi, il a le mérite qui va avec. Très bien.